Paul Capita, vous êtes l'un des survivants, si je peux appeler ça comme ça, de 13 parlementaires. Aujourd'hui, l'UDPS totalise 40 ans d'existence. L'UDPS a 39 ans, il a le pouvoir, il est au pouvoir. Quel sentiment qui vous anime après ces 40 ans de lutte? Je découvre, hélas, que Félix, mon fils, est seul. Il lui doit se dire ceci: un président de la République, un chef de l'État, n'a pas d'amis dans son entourage. Il a des collaborateurs. L'UDPS est en train de s'effriter au calcul obscur de certains de ceux qui l'entourent. L'UDPS n'a pas été créé pour s'enrichir. L'UDPS a été fondé par les 13 parlementaires, dont le papa de Antoine Félix Tshisekedi Étienne, n'avait pas volé pour devenir riche. Celui qui vous parle avait 36 ans, je l'ai dit dans la salle. Mon fils aîné n'avait même pas 5 ans. Ceux qui entourent le président, je ne les condamne pas tous, mais quelques-uns croient qu'ils entourent un ami, mais c'est un chef de l'État, avec toutes les prérogatives de n'importe quel chef de l'État. Cela devrait être souligné. C'est cela qui fait ma peine. Il faudra que Félix se ressaisisse. Il est le chef de l'État, nous lui devons du respect. Il a des collaborateurs, il n'a pas d'amis. Les amis, c'est après le travail. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS garde encore son âme idéologique du début? Non, puisque l'UDPS, nous ne l'avions pas conçu dans le sens d'opérer de prébendes, d'avoir des carrés miniers. Nous avons conçu l'UDPS au service du peuple et pour le bonheur de ce dernier. Personne parmi les 13 ne se retrouve dans les biens mal acquis ou dans la corruption. On n'est pas saint, mais nous avons comme caractère l'amour de notre patrie. Et un homme d'État ou un homme politique ne s'enrichit pas aux dépens d'un peuple. Un homme d'État, c'est celui qui consacre sa vie pour le bonheur de ses concitoyens. Dès l'instant qu'un homme politique choisit l'enrichissement illicite ou devient prédateur, on doit le liquider. Vous êtes l'un des survivants des 13 parlementaires. Aujourd'hui, vous affirmez que l'UDPS ne garde plus l'âme idéologique du début. Qu'est-ce que vous préconisez pour que vous puissiez faire revivre cette idéologie de l'UDPS du début? Oui, il faudrait, avant que le congrès ne se tienne, revoir la qualité de ceux qui animent le parti. Le parti devrait revivre dans ses activités journalières l'esprit de l'idéologie. L'idéologie de l'UDPS s'appelle la social-démocratie, c'est-à-dire un socialisme démocratique. Pas comme du temps de Lénine, non. Staline avait démocratisé le socialisme. Et la doctrine de ce parti, c'est le solidarisme. Quand il y a beaucoup, on partage. Quand il y a peu, on partage. Conformément aux proportions du volume de ce qu'on a gagné. Mais aujourd'hui, c'est un scandale. Mais vous êtes l'âme de l'UDPS. Est-ce qu'il n'y a pas moyen à votre niveau, à vous, d'organiser des séminaires idéologiques? Mais j'organiserai le séminaire à quel titre? Moi-même, je n'ai même pas de quoi mettre du carburant dans ma voiture. Quand je vais à Kinshasa, je marche à pied. Je n'ai pas de miracle à opérer. Mais les parvenus roulent carrosse. Quand ils nous voient sur la route, quel respect peuvent-ils nous vouer? Vous avez un sentiment de déception? J'ai un sentiment de révolte, pas de déception. De révolte. Parce que je n'ai jamais vécu comme je vis maintenant.
Je n'ai jamais souffert, moi. Je n'ai jamais marché à pied. À Tchikapa, Loulourbourg ou à Kinshasa. Mais aujourd'hui, quand je vais à Kinshasa, parce que mon argent est bloqué par un semblant d'État qui avait précédé Félix, je dois me retrouver sur la rue, et prendre les brouettes, me mettre à côté de n'importe qui, au point de me faire assassiner. Ça ne se passe qu'au Congo. Des parvenus roulent carrosse. Je ne demande pas que Félix me donne d'argent, mais qu'on me paye mon argent auquel j'ai droit. C'est tout. C'est tout.